invite à vous asseoir. Soyez les bienvenus. Merci au groupe de louanges de nous avoir conduits dans ce temps de prière et de louange. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va? J'imagine que ceux qui ne répondent pas ne vont pas bien ou ne parlent pas le français. Ou peut-être ont eu une grosse soirée hier soir et qu'ils dorment encore le dimanche matin. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais j'ai envie de dire, il vaut mieux dormir avec l'église que dormir dans son lit. Toujours quelqu'un pour nous réveiller. Vraiment, soyez les bienvenus ce matin. On est heureux de se retrouver dans la présence de Dieu. Alors je rappelle simplement que nos cultes estivaux, nos cultes d'été sont un peu mouvementés. Il n'y a pas de club, donc les enfants sont là. Soyons concentrés, soyons aussi indulgents. Je me le dis à moi en premier, parce que vous connaissez mes facultés de concentration qui sont proches du néant. Donc, je parle en premier pour moi. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Amen, et sur sa parole. Je voudrais partager un message ce matin qui s'intitule « À la fois faible et fort ». À la fois faible et fort. Vous savez, bien connaître la Bible, bien connaître la parole de Dieu nous aide à être de meilleurs disciples de Jésus et à progresser. On étudie en ce moment le jeudi, lors de nos rencontres de semaine, le thème « Être disciple de Jésus ». On vous encourage à nous rejoindre si vous n'avez pas encore fait. Et c'est vraiment important de connaître ce que Dieu dit dans sa parole pour savoir comment se comporter. Si je ne sais pas quoi faire, comment est-ce que je vais l'apprendre? Alors, on se dit parfois, je vais aller à des rassemblements d'église le dimanche matin. C'est très bien, mais c'est insuffisant. Imaginez que vous n'ayez qu'un repas par semaine. Il y en a qui seraient capables de faire ça? Moi déjà, 3 repas par jour, des fois, c'est pas assez. C'est la même chose. Et donc, c'est important, c'est pas le thème, mais je voudrais insister dessus. Souvent, on se dit, oui, je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais on ne lit pas la Bible. Ou alors, on se satisfait simplement d'applications qui nous donnent, vous savez, des petites miettes, des petits versets comme ça, qui sont très bien, hein, mais ça reste des miettes. Moi, je préfère un bon gigot. Excusez-moi pour les végétariens, je préfère un bon gigot que des miettes de pain. Et je préfère un bon gigot que 2000 miettes de pain. Il y en a qui aiment le gigot ici? Ou, je sais pas, un bon poisson, quoi. Eh bien, la parole de Dieu, c'est un bon gigot. Mais le gigot, il faut le préparer. Il faut aller le chasser. Il faut le préparer. Il faut prendre du temps, il faut sonder. Parce que si simplement nous disons, moi je veux une miette de pain, je reste sur mon canapé, j'ouvre la bouche, nourrissez-moi, on ne va pas grandir. Et donc on ne va pas savoir ce que Jésus veut que nous fassions dans notre vie. Et si nous ne savons pas ce que Jésus veut que nous fassions dans notre vie, nous allons pécher. Puisque pécher, c'est louper la volonté de Dieu. Donc voilà, c'était juste en aparté. Il est important de lire la Bible. Amen. Et je voudrais faire 2 rappels théologiques très importants que la Bible dit et que parfois nous ne comprenons pas ou mal. Le premier rappel théologique, c'est qu'en tant que chrétien né de nouveau, est-ce qu'il y a des chrétiens nés de nouveau ici? Né de nouveau, ça veut dire qu'on est passé par les eaux du baptême, on a accepté Jésus et on a la vie éternelle. Ah, c'est top quand même, non? Vous avez l'air super heureux. Hein. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons beau être sauvés. Nous vivons encore dans un corps qui est marqué par le péché, donc un corps qui est faillible. Et cela même si notre esprit a été régénéré et notre vie sanctifiée. C'est une réalité. Notre nature ancienne nous pousse encore à pécher. Mon papa et mon grand-père qui est maintenant avec le Seigneur, qui était pasteur, disait « Quand on baptise quelqu'un, on noie la vieille nature. Mais la vieille nature est une sacrée bonne nageuse. Et elle remonte toujours à la surface. » J'aimais beaucoup. Je vous donne juste un exemple avant de prendre un exemple sur la Bible. Est-ce qu'il y en a qui ont eu ou qui ont des enfants? Ok. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas besoin d'apprendre à nos enfants, quand vous en avez plusieurs, à se pouiller? Excusez-moi pour cette vulgarité, à se disputer, parce qu'il y a des frères et sœurs qui...
Est-ce que vous avez remarqué que nous n'avons pas besoin d'apprendre à nos enfants à mentir, à voler? Quand on met un plat de nourriture, parce que chez les joutés on aime manger, contrairement à ce que vous pouvez croire, quand on met un plat de nourriture, c'est à celui qui mettra la main en premier dans le plat et qui marchera sur son frère ou sur sa sœur pour manger. À moi les chicken nuggets. On n'a pas besoin de leur apprendre ça. Ça nous prouve donc que la nature, notre corps, est encore marquée par le péché. Quand Adam et Ève ont décidé de désobéir à Dieu et que la malédiction est venue sur l'humanité, ça a touché nos corps. Pourquoi sommes-nous malades? Pourquoi perdons-nous nos cheveux? Pour ceux qui les perdent. C'est la malédiction du péché. L'apôtre Paul le dit bien. Lisons ensemble la lettre aux Romains, chapitre 7, versets 21 à 25. L'apôtre Paul dit « Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» J'aime la suite. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. L'apôtre Paul nous montre que humainement, dans nos corps, nous sommes encore faillibles et faibles. Mais il y a un mais. Et c'est le deuxième rappel théologique que je veux faire qui contrebalance le premier. Notre appartenance à Jésus-Christ et la présence de son esprit en nous nous donne une force et une autorité spirituelle sans faille. Donc si nous sommes humainement faibles et faillibles, nous sommes spirituellement Jésus forts. Cette force ne vient pas de nous, elle vient du ciel. Je lis avec vous Marc 16, 17, 18. « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus, pas au nom de Mathias Joutet, au nom de Jésus. Ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Moi j'ai envie de dire gloire à Dieu. En Jésus, nous sommes forts. Et nous devons prendre conscience et vivre ces deux réalités pour une vie d'équilibre et de sagesse. Quand je dis une vie d'équilibre et de sagesse, il ne faut pas tomber dans un extrême ni dans l'autre. Si on tombe dans l'extrême de toute façon je suis faible, je suis faillible, en fait on va passer notre vie à pécher, puis on se dira bon, de toute façon c'est pas grave, je suis comme ça. C'est une erreur. Le fait d'appartenir à Christ nous oblige à nous sanctifier et nous éloigner du péché. Est-ce que je peux avoir un amen de ceux qui le croient? Ne le dites pas si vous ne le croyez pas. Hein. Le fait d'appartenir à Jésus nous pousse à nous éloigner du péché. Donc je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Mais d'un autre côté, je ne vais pas tomber dans l'orgueil spirituel en disant « moi j'ai la super force de Jésus, je sais parler en langue, je sais chasser les démons, donc je suis trop fort ». Ça s'appelle de l'orgueil. Et la vie d'équilibre, elle est pile poil entre les deux. Il nous faut l'autorité et la confiance spirituelle en Jésus, mais il nous faut également l'humilité et la prudence humaine. Nous pouvons compter sur Jésus, pas sur nous-mêmes. Et ces deux réalités, je voudrais les partager avec vous ce matin sous forme de proclamation. Premier point, première proclamation, je reviens à ma première idée. Nous devons prendre conscience et confesser que nous restons faillibles humainement. En tant que disciples de Jésus, nous devons marcher avec prudence et veiller pour ne pas chuter. Vous connaissez certainement tous et toutes ce passage dans 1 Corinthiens 10, 12. Je vous laisse le lire. Qui le connaît? Qui l'a déjà entendu? Qui l'a déjà vécu dans sa vie? C'est au moment où tu es au sommet de la montagne, où tu vis des trucs de fou avec Dieu, où Dieu te bénit, et là tu te sens voler. Et là, paf,
que celui ou celle, soyons un peu féminins aussi, hein, parce que c'est toute l'humanité, que celui ou celle qui se croit debout ne prenne garde de ne pas tomber. L'apôtre Pierre le dit dans sa lettre, 1 Pierre 5,8, « Faites preuve de modération et soyez vigilants. » Les autres versions ont « Soyez sobres et soyez lucides. » Je suis lucide de ce que je suis capable de faire. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Vous savez, c'est très 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 important de veiller parce que même si nous appartenons à Christ, nous restons une cible du diable. Et le diable veut nous ralentir, nous freiner ou nous faire tomber. Et nous devons être lucides. Et j'ai noté cette phrase, « Satan est aussi puissant que nous sommes faillibles. » Plus je suis faillible, plus je laisse des failles, plus Satan va être puissant dans ma vie. Plus je suis fort spirituellement, moins Satan aura d'impact sur ma vie. Amen. Je donne juste un exemple. Celui qui a été le plus fort spirituellement dans la Bible, c'est qui? Excusez-moi, j'ai des problèmes d'oreille. Jésus, ok. Il a été tenté par Satan. Est-ce qu'il a succombé? Aucune faille, aucune victoire de Satan. Mais nous, humains, nous sommes marqués par le péché, donc nous avons des failles. Les chrétiens, j'ai un scoop pour vous ce matin, les chrétiens ne sont pas parfaits. Je sais, je vous apprends quelque chose. Je suis désolé de vous choquer ce matin. Les chrétiens et les chrétiennes ne sont pas parfaits. Ils chutent tous. Deuxième scoop. Même les pasteurs. Je vous raconte une anecdote, on est entre nous. Il n'y a pas si longtemps que ça, cette année, il y a un frère qui me dit, mais de toute façon... Et il me le disait vraiment avec amour. Il me disait, mais de toute façon, toi, tu pêches moins que nous. Et là, je me suis senti décoller du sol. Et là, j'ai dit, non. On pense que parce qu'on est à Jésus, ou parce que ça fait 30, 40, 50 ans qu'on est à Jésus, on pêche. Mais en fait, on ne pêche pas. Mais on est tous faillibles. On est tous marqués par ce corps du péché. Arrêtons d'idéaliser les croyants. Et d'ailleurs, j'ai peut-être une petite, pardonnez-moi, une réflexion sociologique de comptoir. Je pense que c'est pour ça qu'on a tellement de peur de confesser nos péchés dans nos églises. Parce qu'on croit qu'on n'a pas le droit de pécher et qu'on doit être parfait, que quand j'ai une faille dans ma vie, je vais vite la cacher pour qu'aucun chrétien de mon église ne découvre, hein, parce que sinon, la honte. Est-ce que c'est pas un peu vrai des fois? Alors attention, ne prenons pas cette excuse pour tolérer n'importe quoi. On est d'accord. Nous sommes faillibles, mais nous ne tolérons pas n'importe quoi. Jésus nous demande une nécessaire sanctification de nous éloigner du péché. Et la Bible nous dit que nous n'aurons pleinement la victoire sur le péché que lorsque nous quitterons ce corps, cette enveloppe charnelle, que nous irons auprès de Dieu quand on mourra. Ou alors quand Jésus reviendra sur la terre chercher son Église. À ce moment-là, nous aurons la victoire totale sur le péché parce que nous ne serons plus dans ce corps. La Bible dit que nous serons dans un corps glorifié. Donc en attendant, nous sommes sur terre. On est bien sur terre. Et je ne l'ai pas marqué, mais l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5-6 que tant que nous séjournons dans ce corps, nous séjournons loin du Seigneur. Pendant que je suis dans mon corps, quelque part, il y a quelque chose encore qui me sépare du Seigneur. Je veux prendre quelques exemples bibliques, parce que peut-être certains disent, c'est très bien Mathias ce que tu dis, mais prenons appui sur la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu ce matin. 2 exemples. Le roi David et l'apôtre Pierre. Est-ce que vous connaissez un de ces hommes? Ok. Peut-être vous ne les connaissez pas. Hein. Le roi David, Ancien Testament, l'apôtre Pierre, Nouveau Testament. Ce sont tous les deux des hommes qui ont fait des choses extraordinaires pour Dieu et pour Jésus. On est d'accord? On n'aurait pas fait 1/10 de ce qu'ils ont fait. Ce sont des hommes qui ont été choisis par Dieu, qui avaient reçu l'onction. David, on nous dit, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Pierre, il a quand même été choisi par Jésus pour être quelque part responsable des apôtres, de diriger ses frères. Donc ce n'est pas une mince affaire. Et pourtant, ces hommes Pierre a vécu avec Jésus pendant qu'il était sur terre, ces hommes ont péché de manière atroce. Si vous voulez lire, vous pourrez lire dans 1 Samuel pour David. David a convoité une femme qui n'était pas la sienne.
il a commis un adultère avec cette femme. Et pour cacher son péché, il a fait tuer son mari. Homme reconnu par Dieu, selon le cœur de Dieu. L'apôtre Pierre, qui lui, il me semble, on ne peut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, avait tendance à avoir une grande gamelle, a renié Jésus. Combien de fois ? Et il s'est permis, juste avant, de dire à Jésus, non mais de toute façon, Seigneur, si tout le monde t'a abandonné, moi, jamais. C'est pas vrai ? Ça nous enseigne, hein. Avant de parler, taisons-nous. Hein. Pierre a renié Jésus, il a menti. Donc la Bible nous montre que ces hommes qui étaient avec Jésus, qui ont fait des choses extraordinaires, en fait, ils étaient encore marqués par le péché, même s'ils étaient sauvés. Et que faire quand cela nous arrive ? Que faire quand nous sommes faillibles et nous péchons comme eux ? Prenons leur exemple. Repentons-nous profondément. Quand on regarde Pierre et David, ils se sont repentis profondément. Il y a une différence entre se repentir et avoir des regrets. Quand on repent, le mot grec pour se repentir veut dire changer d'état d'esprit. Quand je me repens, je prends conscience, j'ai des regrets, mais je change. Quand j'ai des regrets, des fois j'ai des regrets, mais je ne change pas. David, quand Dieu lui a retiré son enfant illégitime, la première chose qu'il a faite, quand il a appris que l'enfant était mort, il s'est levé, il est allé dans le sanctuaire, il a adoré Dieu. Il s'est repenti, il s'est prosterné devant le Seigneur. L'apôtre Pierre a pleuré amèrement et il s'est repenti devant le Seigneur. Il a demandé pardon au Seigneur. Donc ce n'est pas parce que nous sommes faillibles que nous sommes forcément impossiblement près de Dieu. Nous devons nous repentir. Et ça nous rappelle les paroles de Jésus. Quand Jésus a parlé à des pécheurs, il a dit « Tes péchés te sont pardonnés, va et... » Il y a une différence entre « va et ne pêche plus » et « va et fais ce que tu veux ». Et des fois, dans nos vies, on dit « Oh, merci Jésus, parce que tu m'as pardonné de mes péchés. Dimanche 16 août, je vais. » Je trouve que ça allait bien. Je vais et je fais ce que je veux. Voilà. La vraie repentance, c'est je vais et je change. Par l'Esprit du Seigneur. Amen. La question que je nous pose à ce matin, en tant que vase fragile, faillible, quelles sont mes faiblesses ? Quelles sont tes faiblesses ? Est-ce que je connais mes faiblesses ? Est-ce que je reconnais mes faiblesses ? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour dominer ces faiblesses avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit ? Et je ne sais pas quelles sont tes faiblesses ce matin. Peut-être que ce sont des faiblesses liées à tes pensées, à ta façon de voir la vie. Peut-être la peur, la crainte, peut-être une addiction, peut-être des faiblesses par rapport à la bouche. Tu parles, tu critiques. Peu importe. Mais est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour que ces faiblesses ne deviennent pas des failles béantes dans lesquelles l'ennemi s'immisce ? Attention, je tiens à le dire ce matin, cette faiblesse que nous avons n'est pas une fatalité ni une excuse pour s'apitoyer sur son sort. C'est plutôt une réalité qui doit nous pousser à veiller et à prier, à confesser nos péchés et à avoir la victoire grâce à Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas avoir honte de ces faiblesses, nous devons les confesser. D'ailleurs, l'épître de Jacques le dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, pour que nous ayons la victoire. J'aime beaucoup cette citation de Blaise Pascal, le philosophe qui était croyant. Blaise Pascal a dit, il y a deux sortes d'hommes, avec un grand H, donc des femmes aussi. Les injustes qui se croient pécheurs, et les autres pécheurs qui se croient justes. Je le redis, il y a deux sortes d'hommes, les injustes qui se croient pécheurs, qui se reconnaissent comme faillibles, et les autres pécheurs qui se croient justes. La connaissance de nos faiblesses doit nous amener à fortifier ces fragilités dans nos vies, parce que le diable, je crois qu'il connaît tes faiblesses et mes faiblesses. Et il aime taper là où ça fait mal. Vous savez que le diable, je pense, je ne veux pas parler à sa place, mais je pense que le diable va tenter quelqu'un qui a un problème avec l'alcool
avec un verre d'alcool. Et pas avec un lingot d'or. Quoique le lingot d'or, c'est une mauvaise... parce que ça va tenter tout le monde. Est-ce que je connais mes faiblesses? Est-ce que je suis capable de les reconnaître? Et de dire, Seigneur, je sais que là, je suis faillible. Et au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens, restaure-moi et aide-moi à veiller et à prier pour ne pas chuter. Que celui qui se croit debout ne prenne garde, ne tombe. Vous êtes toujours avec moi? Regardez si la personne à côté de vous n'est pas endormie. Il y en a même qui se pincent, c'est super. J'ai pas dit de pincer, hein. Alors, on a dit qu'on était faillible, humainement. Mais on va parler de la bonne nouvelle, c'est que nous sommes spirituellement forts. Deuxième point, nous devons déclarer qu'en Jésus-Christ, nous sommes forts spirituellement grâce à l'Esprit qui vit et se développe en nous. N'oublions jamais que nous sommes nés nouveaux et que l'Esprit de Dieu vit en nous. Est-ce que vous voulez le confesser ce matin? L'Esprit de Dieu vit en moi. Vous voulez le dire? L'Esprit de Dieu vit en moi? Est-ce que vous croyez à ce que vous venez de dire? L'Esprit de Dieu vit en moi. L'Esprit de Dieu vit en moi. Jean 20, 21. Jésus parle, c'est le contexte où Jésus apparaît à ses disciples avant de monter au ciel. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il donne la mission. Après avoir dit cela, il souffla sur eux. « Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Jésus souffle sur ses disciples et leur donne une autorité. Il les envoie avec une force spirituelle. Jésus a donné un mandat à ses disciples, mais il les a équipés. Notre frère Landry, jeudi soir, nous a partagé un message sur la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, et c'est exactement ça dont il est question. Acte 1, 8, un verset qu'il a repris jeudi. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. Dieu, j'aime beaucoup dire que Dieu donne sa force à des gens faillibles humainement. Dieu donne sa force à des hommes et à des femmes qui sont faillibles humainement. Prenons quelques exemples dans la Bible, avant de terminer. On reparle de David, parce que David, il a fait des atrocités, mais il a fait des choses extraordinaires. Quelle est la première histoire de David quand on apprend quand on est enfant? David et ok, David et Goliath. Vous connaissez cette histoire-là? Ok. Analysons l'attitude de David face à ce géant. David rencontre un géant qui menace et insulte le peuple d'Israël, alors que toute l'armée a peur. David, qui est un jeune berger, va voir, contre toute attente, contre les réprimandes de tous, cet homme, et lui dit, je vous le lis, je ne l'ai pas mis, je vous le lis. À quoi David répondit? Donc David parle à ce géant. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Soit ce jeune David, il est très arrogant. Soit il a une arme secrète que personne ne connaît. Soit quelque chose de divin est en train de se passer chez ce jeune berger qui n'est pas un militaire. Arrêtons-nous 2 secondes là. C'est de la folie pure, c'est de la folie. C'est de la folie ce qu'il fait. Mais pour autant, Dieu a donné à David un courage, une autorité et une puissance et une foi. Ce soir, tu seras mort, je t'aurai coupé la tête et j'aurai détruit tous les Philistins. Relisons les miracles que Moïse, si vous voulez lire le livre de l'Exode, que Moïse a fait avant de sortir d'Égypte, où la patience que Moïse a eue avec le peuple d'Israël. Lisez l'Exode, vous verrez, c'est inhumain. Conduire des centaines de milliers de personnes qui se plaignent, qui n'arrêtent pas de dire « Oui Seigneur, on reviendra à toi, mais on n'est pas content.
c'est pas humain. Moïse, qui était un homme faillible, qui a péché d'ailleurs, a été équipé de l'autorité, de la puissance de Dieu pour avoir de la patience, pour faire des miracles, pour avoir la vision et pour conduire ce peuple d'Égypte jusqu'au pays de Canaan. Nouveau Testament, quand Jésus envoie les 70 disciples, est-ce que ceux qui connaissent bien la Bible, est-ce que vous savez ce que les 70 disciples disent à Jésus lorsqu'ils reviennent de leur campagne quand Jésus les a envoyés? Est-ce qu'il y a des gens à qui ça parle? Exactement. Les disciples disent à Jésus, « Hé, maître, rabbin, rabbi, même les démons nous sont soumis. Et en ton nom, on chasse les démons. » Même eux, ils étaient étonnés de ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce que Jésus leur avait donné cette puissance. Jésus leur avait donné cette autorité. Et cette force spirituelle est aussi disponible pour nous qui sommes des disciples de Jésus. Amen. Elle est disponible pour moi, cette autorité. Elle est disponible pour toi, cette puissance. Elle est disponible pour la personne qui est à côté de toi. Si elle est un disciple ou une disciple de Jésus, cette autorité, cette puissance, c'est la même que pour Moïse, que pour David. Elle n'a pas changé, puisqu'elle vient de Dieu. Cette force spirituelle ne dépend pas de notre mérite, elle dépend de notre obéissance. Cette force spirituelle, elle dépend de notre obéissance. Et je vous partage un constat, peut-être n'allez-vous pas être d'accord. Moi, je trouve que l'église de Jésus aujourd'hui, elle manque de puissance. Vous êtes d'accord avec moi? Je critique personne, moi le premier, je fais partie de l'église. Je trouve qu'on manque de puissance. Je pense que c'est parce qu'on manque d'obéissance. Et j'en suis vraiment, vraiment, vraiment triste, moi le premier. Parce qu'en fait, on peut être un sujet de moquerie des non-croyants. On dit, elles sont où tes guérisons? Quand est-ce que tu guéris les malades? Quand est-ce que tu chasses les démons? Quand est-ce que tu vas aimer la veuve et l'orphelin? Quand est-ce que tu vas faire preuve d'amour comme Jésus? Moi, des fois, devant le Seigneur, je ne vous cache pas, j'ai un peu honte. Moi, je pense que qui veut puissance veut obéissance. Obéissance jusqu'au bout. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, « Nous avons tout quitté pour te suivre. » Nous avons tout quitté pour te suivre. On ne peut pas être rempli de la puissance du Saint-Esprit si nous passons notre temps à lutter contre le Saint-Esprit. On ne peut pas être rempli de la puissance du Saint-Esprit si on passe notre temps à lutter contre le Saint-Esprit. Quand je pêche volontairement ou involontairement, j'attriste le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais quand j'attriste le Saint-Esprit en moi? Le Saint-Esprit, en fait, il part. Et donc, en fait, je ne suis pas rempli de la puissance parce que je n'obéis pas et je pêche. C'est tout bête. Faisons ce qu'il faut pour que le Seigneur nous remplisse. Cette force est valable pour chaque disciple. Et frères et sœurs, je veux nous le dire ce matin à EVF, il est temps de prendre nos responsabilités. Il est temps de prendre tes responsabilités, mes responsabilités. Si tu es un croyant, si tu es une croyante, si tu es un disciple de Jésus, si tu es rempli du Saint-Esprit, alors toi et moi, nous sommes censés faire les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Priez avec efficacité. Témoignez avec efficacité. C'est bien de parler de Jésus, mais si on n'est pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il ne se passera rien. Vous savez que quand on parle de Jésus, on ne cherche pas à convaincre les gens. Celui qui convainc les gens, c'est le Saint-Esprit. Il y a une grosse différence. Je préfère ne pas parler de Jésus que de parler charnellement et humainement de Jésus. Je vais être conduit par le Saint-Esprit. Que mes mots soient conduits par le Saint-Esprit. Résister au monde, comme on le disait il y a quelques semaines, avec puissance. Vraiment cette force, cette autorité, elle est disponible pour chacun d'entre vous ce matin, et pour moi, si nous le souhaitons. Avant de terminer, je voudrais vous partager un petit témoignage. J'ai un frère qui m'appelle cette semaine, je tairai son nom, et il m'envoie un message, il me dit « Mathias, est-ce que je peux te partager un témoignage ?» Ouais, cool. J'appelle le frère, et ce frère m'explique que au travail, en fait, il a une collègue qui ne voyait plus, donc il a pris de ses nouvelles, déjà bon point, je trouve.
prendre de ses nouvelles. Et bon, bref, il discute avec cette collègue et cette collègue lui dit bah non, j'étais absente. En fait, je crois que je me rappelle plus des détails, mais je pense que c'est son neveu. Sa sœur a accouché, le bébé est jeune et le bébé a été hospitalisé d'urgence. Il y a un gros problème avec ses poumons. Il est hospitalisé, il est intubé. Enfin voilà. Et voilà, ce frère dit ok, il encourage et tout. Et puis après avoir accroché, ce frère s'est dit bah je vais demander à l'église de prier. Logique. Et il a eu une pensée à ce moment-là, dans son cœur en disant mais tu vas demander à l'église de prier, mais toi, prie déjà. Prie là où tu es. Et donc ce frère n'a pas demandé à l'église de prier, il a commencé par prier. Au volant de son véhicule de travail, dans la semaine. Quelques jours après, je ne peux pas vous donner les détails, je ne les ai plus, il rappelle cette dame. Et apparemment, le bébé était hospitalisé pour plusieurs mois. Et cette dame, sa collègue lui dit, le bébé est rentré chez lui, il n'a plus rien. Les médecins ne comprennent pas. L'autorité de la puissance de la prière au nom de Jésus fait des miracles. Et ce frère, c'est pas un super-héros. C'est un disciple. Ouais, c'est un peu la même chose. C'est un disciple de Jésus, donc c'est un super-héros. Mais il n'y a que des super-héros ici. Il n'y a que des Captain America et des Captain Marvel. Sauf qu'au lieu de l'étoile, en fait, on a une colombe. Et on a la puissance de Jésus. Mais la question, c'est est-ce que toi et moi, on est prêts à vivre ça? Est-ce qu'on est prêts à obéir à Jésus pour que Jésus nous remplisse de sa puissance et nous permette de faire des choses dignes des enfants de Dieu? Et vous savez, je pense qu'on a tendance à se tromper. Et je pense que le diable aime semer la confusion. Je terminerai par là. La Bible dit qu'on est humainement faillible, mais spirituellement fort. On est d'accord? Vous m'avez suivi? Ok. Humainement faible, spirituellement fort. Le diable aime nous faire croire le contraire. Le diable aime nous faire croire que nous sommes spirituellement faibles, mais humainement forts. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a tant de personnes qui disent « Ah non, non, moi je ne vais pas prier pour mon voisin, ah ben non, je ne vais pas prier pour mon frère qui a besoin, je vais appeler un responsable de l'équipe pastorale. » Parce que tu crois que le responsable de l'équipe pastorale, parce qu'il y a des gros biscottos, il va avoir une prière plus puissante que toi? On a tellement un syndrome d'infériorité spirituelle qu'on se dit « Bah non, je ne peux pas. Qui suis moi? Je ne suis pas pasteur. » Syndrome de l'imposteur. Et d'un autre côté, humainement, on gonfle le torse, pardonnez-moi l'expression, on se la ramène, on sait tout sur tout, on sait même mieux que Dieu. Donc le diable nous amène à croire que nous sommes forts humainement, avec mon bagage universitaire. Moi, ça fait 45 ans que je vais à l'église, j'ai lu la Bible 12 fois, j'ai fait des études bibliques, et alors? Et alors? Si tu n'as pas la foi comme un enfant, ça ne sert à rien ce que tu fais. Et on parle, et on parle, et on parle, et on parle. Mais par contre, spirituellement, non, on joue en 4e division. Mais le Seigneur, il veut le contraire. Il veut que nous nous reconnaissions comme faibles, faillibles, pécheurs, que nous soyons prudents. Mais par contre, que quand nous parlons au nom de Jésus-Christ, par l'autorité et la puissance de Jésus, alors nous soyons très forts. Et je prie vraiment en tant que pasteur que ce soit la réalité dans nos vies, dans ma vie en premier. Je voudrais qu'on puisse prier ce matin, avoir un temps de prière. Alléluia, mettons-nous devant le Seigneur ce matin. Saint-Esprit, fais ton œuvre ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Je voudrais encourager l'Assemblée à prier, à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner ce matin. Alléluia.
Frères et sœurs, mes amis, je crois vraiment, je suis convaincu qu'il est temps de renverser la tendance. Vraiment de renverser la tendance et d'être vraiment les disciples que Jésus souhaite que nous soyons. Des hommes et des femmes remplis de puissance, malgré peut-être leurs difficultés humaines, et des hommes et des femmes qui dominent le péché par la puissance du Saint-Esprit. Je pense que nous avons besoin de confesser nos péchés, de confesser nos manquements, de confesser nos faiblesses, pour les regarder en face, pour mieux les appréhender et les dominer grâce à l'aide de l'Esprit. Et nous avons aussi besoin de confesser la puissance de Jésus et d'accepter d'être remplis de cette puissance et d'obéir à Jésus. Je voudrais faire un appel ce matin, si comme moi, et je vais être le premier à répondre à cet appel, mais si comme moi ce matin tu veux vraiment être dans cette attitude de confesser ta nature faible, mais de dire Seigneur, tu me revêts de ta puissance et je veux être rempli de puissance pour l'honneur de Jésus. Je voudrais t'inviter à te lever à ta place en signe d'acceptation devant le Seigneur, pas devant les gens mais devant Dieu, et de prier avec moi. C'est un appel vraiment personnel que je fais. Que chacun d'entre nous puissions prier le Seigneur, vraiment lui confesser nos péchés, peut-être lui demander pardon et lui dire Seigneur, remplis-moi de ta puissance ce matin. Remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton esprit ce matin. Rends-moi puissant. Aide-moi à prier, à guérir les malades, à chasser les démons. Élevons nos voix ensemble. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Parlons à notre Dieu ce matin. Parlons à notre Dieu ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Et plutôt que de terminer par une prière peut-être de conclusion, je voudrais que tous ensemble on puisse élever nos voix vers le Seigneur, et je voudrais qu'on puisse aller dans deux directions. Vraiment tous ensemble. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais qu'on puisse ensemble confesser notre faiblesse devant le Seigneur. Seigneur, je confesse mes faiblesses, que le péché est encore dans mon corps, mais tout de suite après que nous puissions déclarer qu'en Jésus et par l'Esprit du Seigneur, il nous rend forts et que nous voulons être revêtus de cette puissance. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble, là où nous sommes, pour conclure? Faisons-le vraiment ensemble.